Joyeux Noël, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de cette émission César. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore en cette période de festivités de fin d'année bien sûr. Nous sommes le 25 décembre, c'est la Noël. Joyeux Noël encore une fois à tous les enfants. Aujourd'hui nous avons un invité spécial dans nos murs. Donc c'est vraiment la musique comme c'est la fête. C'est de la musique, raison pour laquelle nous ne sommes pas partis chercher le peintre, le sculpteur, mais nous allons fêter avec de la musique dans César. C'est un artiste particulier, extraordinaire. Il fait de la musique engagée, de la musique des recherches. Aujourd'hui, dans César, bien sûr, nous allons les découvrir. Donc, suivons-les déjà, comme ça, nous allons comprendre ce qu'il fait comme de la musique. C'est parti. Bon année, wakumbula wabagaji. Wamila valonda benda. Chili muchani chakuwela libaga. Chakuseli uba chili muchani. Chili mwechi chakani. Dimusa muluma wakumpesha bana. Muluma wamechi muluma mugola. Wamngashila memanzu. Chombe chombe chombe. Chombe chombe chombe. Chombe chombe chombe. Amolo magai, muluma mwempa, ulama bionso, nibana benda. Amolo magai, muluma mwempa, wasanzubo, ni musogo wen. Amolo magai, muluma mwempa, muluma wameji, muluma mukola. E chombe, e chombe, chombe, e chombe. Chombe, hey chombe. Chombe, 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 uloma wanye. Chombe, chombe, chombe wanye mema chombe. Chombe wanye mema chombe. Voilà. J'espère que vous venez de découvrir bien sûr la personne qui est notre invité, qui est vraiment dans nos murs. Il s'agit bel et bien de l'artiste avec un grand A, comme je l'ai toujours dit dans cette émission, mesdames et messieurs, Monsieur Bruno. Bonjour. Bonjour, tonton. Voilà, très ravi de vous retrouver dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. C'est vraiment la Noël pour tous les enfants qui sont en train de nous suivre, bien sûr, en ces moments. On vient de vous découvrir, bien sûr, mais en fait, d'autres personnes ne vous connaissent pas parce que vous n'habitez pas vraiment le pays. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant? Ok, mon nom c'est Bruno Katumpa. Je vis depuis bientôt 20 ans en Afrique du Sud. C'est après 19 ans que je rentre au pays. Et j'ai fait la musique à partir de l'Afrique du Sud. Ça fait maintenant à peu près 10 ans, avec mon premier album sorti en 2006 et une chanson phare intitulée Mambo. Et la chanson À nous que vous venez d'entendre fait partie de la liste des chansons de mon prochain album qui sort en janvier ou février 2011. Voilà, si nous pouvons savoir, ça fait vraiment belle lurette que vous vivez ailleurs du pays, vous êtes congolais, vous faites de la musique. Quel type de musique que vous faites? Parce qu'à travers le morceau que vous venez de chanter, de jouer bien sûr, les téléspectateurs ont compris que ce n'est pas la musique que tout le monde fait en fait. Si on peut poser la question de savoir, vous faites quel style ou quelle sorte de musique? Vous avez dit que ce n'est pas vraiment le type de musique congolaise, mais je dirais, bien que c'est une musique qui est ouverte avec un sens, une approche plus internationale, ben, elle regorge une identité congolaise et on peut appeler ça un peu du afro-jazz. Je crois que c'est le meilleur terme pour décrire ou classifier le genre de musique que je fais. Et alors, ça fait longtemps que vous êtes à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que vous attendez pendant tous ces temps-là
pour peut-être revenir au pays, montrer aux gens, aux téléspectateurs, cette belle musique que vous faites en fait? Parce que vous avez déjà travaillé sur un album et c'est votre deuxième album dont vous êtes en train de travailler en fait. Pourquoi attendre tous ces temps-là? Bon, j'étais parti en Afrique du Sud il y a longtemps, c'est vrai. Mon objectif principal en arrivant là-bas, c'était en tant que d'abord inconnu ou nouveau venu en Afrique du Sud, ma préoccupation première était de m'asseoir, de m'installer, de trouver des moyens de vivre pour ensuite poursuivre les différentes aspirations, parmi lesquelles la musique, que j'ai eu pour le moment l'opportunité de venir présenter à mes compatriotes. Il faut dire, je suis principalement d'abord un homme versé dans le business. Et c'est le business qui m'a permis d'obtenir une certaine stabilité, qui à la longue m'a facilité de pouvoir m'adonner librement et avec tout mon cœur à la musique. Donc principalement, ma préoccupation en Afrique du Sud, c'est le business. Et la musique vient en seconde place, mais en venant, j'ai voulu un peu exploiter ce talent que j'ai, qui, je pensais, pouvait apporter quelque chose, un son de cloche différent, que je vais laisser à l'appréciation des mélomanes congolais. Nous allons plus suivre les œuvres de l'artiste, bien sûr, avant de les décortiquer. Nous allons suivre un clip. La chanson intitulée Chibola wa Benakaniki. Hein, vous allez comprendre vraiment, c'est un style vraiment tout à fait différent de plusieurs styles en fait. Là, c'est pour faire plaisir, bien sûr, à tous les téléspectateurs. C'est un cadeau pour vous. Écoutez cette chanson-là avec attention, vraiment. Vous y trouverez bien sûr le sentiment. Donc, on suit cette chanson-là, Chibola wa Benakaniki. Et juste après, on va décortiquer, toujours avec l'artiste Bruno qui est dans nos murs. C'est parti. Un jeune homme s'en est allé dans la rue pendant la nuit. Il a rencontré une jeune fille, il en est tombé amoureux à l'instant. Il en était tombé amoureux du coup, il va le dire à sa mère. Oh, il en est tombé amoureux à l'instant. Sa mère lui dit, dans la rue, dans la vie, il y en a qui veulent y aller, mon vieux, le chemin détourné. Il y en a qui veulent y aller, mon vieux, aussi vite. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent, ils vont le dire aux autres, et finalement ils ne savent plus rien, ils ont perdu leur chemin. Oh, passez vite. Pourquoi veux-tu aller là-dehors? Il pleut beaucoup. Pourquoi veux-tu prendre tant de risques? Il y en a qui veulent y aller. Oh, ils le disent aux autres. Et finalement, ils ne savent plus ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ils finissent dans la confusion. Oh, le fils dit à sa mère, j'ai rencontré la jeune fille. Elle s'appelle Chibola, Chibola wa Benakaniki. Son nom c'est Chibola, Chibola wa Benakaniki. Voilà, c'était vraiment les clips. J'espère que vous avez entendu, vous avez aimé vraiment, n'est-ce pas? C'est la Noël. Vous avez compris qu'on est en train de fêter aujourd'hui dans César avec cette musique, cette belle musique des recherches. Monsieur Bruno, j'espère qu'on analyse en fait ces clips-là. C'est un son, c'est du son Moutouachi. C'est du vrai Moutouachi en fait, mais sur une Moutouachi chantée en français. On a senti beat Moutouachi, mais en fait, mélange de plusieurs styles. Vous pouvez nous expliquer cela? Oui, bon, écoutez, ce qui est commun, si je veux parler en termes de racines de la musique Moutouachi,
C'est vraiment un style de musique qui est commun au peuple Luba, au peuple kassaïen. Ce n'est pas donc correct de catégoriser ça comme Moutouachi parce qu'en général, le beat du Kasaï est un peu similaire. Bon, Tchalamouane a nommé son beat, son style Moutouachi, mais à la racine, on retrouve une grande variété dans laquelle moi aussi je vais puiser parce que la musique kassaïenne de laquelle Moutouachi a puisé l'inspiration ou l'orientation, c'est une musique aussi riche qui se retrouve même sur le plan international dans le blues et le jazz qu'on fait aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et j'ai voulu exploiter cet aspect-là et montrer au public que c'est pas tout que d'avoir Moutouachi. C'est une école assez grande, assez ouverte, où on peut tirer et exploiter différentes orientations. Pourquoi pas l'orientation que j'ai décidé de suivre, qui donne une certaine présentation de la musique où Moutouachi a tiré son origine, une orientation un peu plus internationale, parce que notre musique, en général, la musique africaine, a été la source d'inspiration de la musique contemporaine américaine, le jazz, le blues et aujourd'hui le hip-hop et tant d'autres. Alors c'est tout à fait normal pour moi, c'est un retour aux racines, de pouvoir lier ce qui se fait dans le monde occidental avec les véritables racines africaines. Donc singulariser ça comme un beat qui vient faire un pas par rapport à Moutouachi, c'est peut-être un peu réduire le scope ou l'espace de cette musique qui tire ses véritables racines dans l'ensemble des... Même en suivant le clip, nous avons remarqué une certaine innovation aussi, mélange de plusieurs styles. Voilà, vous voyez par exemple, il y a un monsieur qui joue comme le rap là-bas. Et bon, dans mes analyses, mon étude, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de musiques américaines qui ont un fond africain qu'on retrouve encore dans notre musique traditionnelle folklorique. Alors pourquoi laisser les Américains l'exploiter et pourquoi nous rester cantonnés dans la musique folklorique et penser que c'est ça notre limite, c'est ça, ce serait l'unique reflet d'originalité. Je pense que ça c'est une limite pour un artiste qui ne va que le servir négativement parce que l'artiste est un homme ouvert où l'inspiration est illimitée, on peut puiser et la rénovation est continuelle. Donc c'est dans ce dynamisme-là, en tant qu'artiste, que j'ai ouvert cette brèche pour présenter une autre son de cloche avec ma musique, chantée en français bien sûr, mais qui a un beat, je dis, contemporain africain, un peu lié au Moutouachi et d'autres variétés de musique kassaïenne et congolaise en général. Aujourd'hui, nous allons plus vous découvrir, M. Brinon. En tout cas, plusieurs téléspectateurs, vous pouvez encore prendre votre guitare. Voilà, si on peut proposer encore à tous les téléspectateurs aujourd'hui, comme c'est vraiment de la fête aujourd'hui, un son. Cette fois-ci, ça sera une chanson que j'aime beaucoup. J'ai eu le temps de suivre ça, mesdames et messieurs, mais vous allez la suivre en live. C'est la photo de mon père. En tout cas, on suit cette chanson-là et puis on va décortiquer et commenter juste après. Ok, merci. Donc je vais chanter la chanson Photo de mon père. Ok, je peux y aller. C'était un batteur des tableaux de cuivre et de bois. Je lui ai demandé de battre une image, une photo de notre père. Il me dit, ça lui prendra beaucoup de temps parce qu'il n'a pas de photo, d'image parfaite de notre père.
Je lui dis que je prendrai tout mon temps me mettre devant lui. Parce que moi je suis l'image, la photo parfaite de notre Père. Oh, photo de mon Père. Oh, photo de mon Père. Je lui dis que je prendrai tout mon temps me mettre devant lui. Parce que moi je suis l'image, la photo parfaite de notre Père. Qui s'en était allé depuis longtemps et qui vit désormais là-haut à côté des étoiles.